L'envol invite les Congolais et Congolaises, partout dans le pays, à résister à toute décision illégale tendant à restreindre l'espace politique en violation de libertés politiques garanties dans la Constitution. La nation congolaise souffre de la mauvaise qualité de la gouvernance clientéliste actuelle de l'Union sacrée. Partout règne l'anarchie et le chaos. Les violations massives de droits de l'homme ont été saisies que les attaques planifiées exécutées par les milices politiques sous protection des responsables politiques du régime contre des personnes ciblées en raison de leurs appartenances politiques et leurs origines sont susceptibles de conduire à des violations massives de droits de l'homme constitutives de crimes graves comme le renseigne l'histoire récente de notre pays. Les Congolais sont abandonnés. L'échec du régime est patent. En tout, le pouvoir peine à rencontrer les attentes du peuple. Mais pour cacher son incapacité à améliorer les conditions de vie de notre peuple, les pouvoirs utilisent la terreur et la violence physique contre la population et les opposants dans le seul but de museler les opinions contraires en cette veille de l'année électorale. Envoie l'appel le Congolaises et Congolais à ne pas céder à ces intimidations qui augurent une année électorale tumultueuse, mais à se préparer à imposer un vrai changement politique susceptible de remettre le pays sur le rail d'un État moderne, efficace, avec un pouvoir responsable qui s'assume et protège. Le président national du parti Envol, l'honorable Dédicé Sanga, a été victime des violences de ce droit fondamentaux ainsi que de menaces d'atteinte à son intégrité physique durant son dernier séjour du 6 au 13 décembre dans la ville de Kananga, au Kasaï central, par des milices de l'IDPS au motif qu'il aurait nourri une ambition présidentielle pour la République démocratique du Congo. Face à une telle barbarie, l'Envol appelle à tous les démocrates à s'élever pour barrer la route à la régression de la démocratie dans notre pays et faire obstacle à la liquéfaction des acquis des luttes pour la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Ma Mission TV, le miroir du monde. Point de presse du 17 décembre 2022. Le pouvoir de l'Union sacrée, braconnier de liberté publique et de l'indépendance nationale, mérite une totale reprobation de tous les démocrates. 1. Depuis la clôture de son bureau politique, le parti Envol a conduit plusieurs missions effectuées dans nos différentes coordinations à l'intérieur du pays afin de redynamiser les structures de base et assurer la préparation des élections 2023 dans le cadre de la feuille de route 2023-2024. 2. Le comité national réuni ce samedi 17 décembre 2022 autour du secrétaire général Nzakunandu Sisedi pour évaluer la première phase de cette mission, l'opération de redynamisation qui fut lancée, tient à relever ce qui suit. 2.1. La nation congolaise souffre de la mauvaise qualité de la gouvernance clientéliste actuelle de l'Union sacrée. Partout règne l'anarchie et le chaos. Les Congolais sont abandonnés. L'échec du régime est patent. Les cadres d'Envol qui se sont rendus dans deux provinces du Haut-Touélé, Ituri, Maniema, Kwango, Équateur et Kasaï central ont constaté partout la misère indescriptible et l'absence de perspective pour nos populations. 2.2. Le drame humanitaire à l'est du pays, notamment dans le camp de déplacés des Kanyaruchinya, où une délégation a fait déplacement, indique le chaos du régime actuel. La situation du territoire de Kwamotu, dans la province de Maïndombe, qui a traversé dans la province du Kwilu et Kwango n'est guère meilleure. À Kinshasa, le dernier pluie ont davantage prouvé l'absence d'un plan de protection de Congolais contre les catastrophes face à l'incurie divers gouvernements en matière de la population de la ville. 2.3. En tout, le pouvoir peine à rencontrer les attentes du peuple. Mais pour cacher son incapacité à améliorer les conditions de vie de notre peuple, les pouvoirs utilisent la terreur et la violence physique
contre la population et les opposants dans le seul but de museler les opinions contraires en cette veille de l'année électorale. 2.3.1. C'est dans ce cadre que le président national du parti en vol, l'honorable Délice Sanga, a été victime des violences de ce droit fondamentaux ainsi que de menaces d'atteinte à son intégrité physique durant son dernier séjour du 6 au 13 décembre dans la ville de Kananga, au Kasaï central, par des milices des l'IDPS au motif qu'il aurait nourri une ambition présidentielle pour la République démocratique du Congo. 2.3.2. Tout a commencé en date du samedi 10 décembre à l'occasion de sa descente à l'EP1 Ntsanga Bantu, pendant qu'il s'apprêtait à la remise de blancs à cet établissement scolaire. La milice IDPS est venue s'interposer devant la porte pour empêcher le déroulement de cette activité contre la vie et l'enthousiasme du chef d'établissement, des enseignants et des élèves. Non content de l'intervention des éléments de la police nationale venus pour disperser et remettre de l'ordre, ces miliciens, scandant des discours discriminatoires contre certaines communautés, ont instrumentalisé d'autres jeunes et se sont adonnés à des actes de vandalisme dans sa propriété située à Asda, dans le quartier Chisambi, sur l'avenue Concorde. Ils ont procédé au pillage, saccageant le matériel de génie civil stocké sur place et en s'attaquant aussi physiquement au personnel commis à cette résidence. Il a fallu l'intervention de la police pour arrêter ces événements qui auraient pu se solder par mort d'homme. Les bilans fait état de plusieurs blessés graves. Les auteurs de ces forfaits se sont tous retrouvés après leur sale besogne au siège de l'IDPS. 2.3.3. Le dimanche 11 décembre, alors qu'il s'est présenté à la radio Télé Soleil pour un entretien avec la presse locale, les mêmes miliciens sont arrivés et se sont mis à lancer de pierres sur les bâtiments abritant cette radio en s'attaquant aux membres de l'envol présents sur place. Ils tenaient des discours discriminatoires, professaient des insultes contre la personne de notre président ainsi que les membres de sa famille. Cette fois, le service interne de sécurité du parti a arrêté l'activité criminelle de ces milices qui ont pris refuge dans le ministère provinciaux voisins. 2.34. En date du 14 décembre, le même milicien, sortant de la direction du gouvernorat, où il s'approvisionne en carburant et motivé, se sont regroupés à la place de l'Indépendance, avant d'aller à la résidence privée du président Délice Sanga, sur l'avenue des Arômes, et ont tenté de forcer l'entrée en lançant des pierres avec l'intention de s'adonner au pillage. Face à la menace, les agents de la police dépêchés pour la cause ont tiré des coups de sommation afin de disperser. Curieusement, le ministre provincial de justice et celui de l'Intérieur ont fait les déplacements jusqu'à la résidence pour faire injonction aux éléments de la police de ne pas disperser ces inciviques. Cette attitude dénote d'une complicité de la part des autorités provinciales dans ces plans orchestrés pour s'attaquer aux membres de mon parti, à ma famille et à moi-même. 2.3.5. Dans la même journée, M. Sakaji Kamatoni, ancien administrateur du territoire de Demba, membre de la coordination en vol du Kasaï central, a été attaqué en pleine ville par cette milice. Il n'a eu la vie sauve que grâce à un motard qui l'a conduit au siège de l'Assemblée provinciale où les assaillants le poursuivaient n'ont pu accéder à la suite de la sommation de la police. Aux mêmes heures, l'un des sièges du parti a été attaqué à Nganza et M. Moïse Tchombe, le président fédéral en vol de cette commune, a été molesté. 3. Nonobstant ces événements, l'envol rassure la population de la détermination de son président à poursuivre l'exécution de la deuxième phase de ses projets et qu'aucune intimidation ni menace
ne pourra emporter sur sa motivation de venir en aide à la population ni sa liberté d'exercer son droit d'être électeur et éligible. 4. En braconnier de liberté, le régime en place a usé de moyens de l'État pour intimider nos militants à Mbandaka dans la province de l'Équateur, pour empêcher de participer à la matinée politique qu'avait animée le secrétaire général en date du 12 décembre 2022 dans la commune de Mbandaka. 5. L'envol invite les Congolais et Congolaises, partout dans le pays, à résister à toute décision illégale tendant à restreindre l'espace politique en violation de liberté politique garantie dans la Constitution. 6. Envol dénonce et condamne la mise en coupe du pays par l'Union sacrée en instrumentalisant les différents rouages du pouvoir politique pour conserver les pouvoirs au mépris du pacte républicain issu du Sun City, de la Constitution de 2006 et de loi de la République. 7. Face à une telle barbarie, l'envol appelle à tous les démocrates à s'élever pour barrer la route à la régression de la démocratie dans notre pays et faire obstacle à la liquéfaction des acquis des luttes pour la démocratie et l'état de droit dans notre pays. 8. L'envol tire la sonnette d'alarme et informe l'opinion nationale et internationale dans les bureaux des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violations massives de droits de l'homme a été saisi que les attaques planifiées, exécutées par les milices politiques sous protection des responsables politiques du régime contre des personnes ciblées en raison de leurs appartenances politiques et leurs origines sont susceptibles de conduire à des violations massives de droits de l'homme constitutives de crimes graves comme le renseigne l'histoire récente de notre pays. 9. Envol appelle les Congolaises et Congolais à ne pas céder à ces intimidations qui augurent une année électorale tumultueuse, mais à se préparer à imposer un vrai changement politique susceptible de remettre le pays sur le rail d'un État moderne, efficace, avec un pouvoir responsable qui s'assume et protège. Tous unis pour le progrès, fait à Kinshasa, le 17 décembre 2022, Rodrigue Ramazani, porte-parole. Ma mission TV, le miroir du monde.